Allez, pousse, pousse! Oh là là! Que fais-tu? J'ai planté des haricots mais ils ne veulent pas sortir. J'ai faim, moi! Attends, ce n'est pas si simple. Laisse-moi t'expliquer. Si tu veux manger des haricots, il faut commencer par planter des graines. Mais comment les graines deviennent des plantes? Eh bien justement, c'est ce que l'on va se demander. Voici une expérience que j'ai faite dans ma classe. J'ai pris 4 graines de haricots. La première graine, je l'ai mise dans un verre sans rien. La deuxième, dans un verre avec de l'eau. La troisième, dans du coton et dans un verre. Et la quatrième, dans du coton mouillé et dans un verre. Et j'ai attendu. Toi aussi, tu peux faire cette expérience chez toi. Après 4 jours d'attente, dans le premier verre, rien ne s'est passé. Dans le deuxième, rien non plus. Dans le troisième, rien non plus. Il n'y a que dans le quatrième verre où une petite plante est sortie de la graine. Nous avons alors remarqué que la graine de haricot n'avait pas besoin de lumière pour s'ouvrir, mais qu'elle avait besoin d'eau. Mais pas trop, sinon elle se noie. Nous avons aussi remarqué que si on laisse la graine dans le coton, la petite plante va s'arrêter de pousser au bout d'un moment. Nous avons donc décidé de mettre cette graine dans la terre. Nous avons séparé nos graines en 4 pots. Dans le pot numéro 1, il y avait de l'eau et de la lumière. Dans le pot numéro 2, il y avait de l'eau mais pas de lumière. Dans le pot numéro 3, il n'y avait pas d'eau et de la lumière. Et dans le pot numéro 4, il n'y avait pas d'eau et pas de lumière. Après quelques jours d'attente, voilà le résultat. Il n'y a que dans le pot numéro 1 que la plante est sortie de la terre. De cette expérience, nous avons donc conclu qu'une plante avait besoin d'eau, de lumière, mais aussi de chaleur, puisqu'elle était dans la terre et dans la classe. Lorsqu'une graine germe et devient une petite plante, on appelle cela la germination. D'ailleurs, tu entends le mot germe dans germination. Pour comprendre comment une graine peut devenir une plante, voici une graine coupée en deux. On remarque alors qu'il y a déjà une petite plante dans la graine que l'on appelle la plantule. Pour se nourrir, elle utilise ce qu'il y a autour d'elle, ce que l'on appelle le cotylédon. Pour protéger la graine, il y a une fine couche que l'on appelle le tégument. Regarde, je te montre une vidéo de la germination en accéléré. Waouh! Mais c'est trop bien! Voici les différentes étapes de la germination d'une graine. Tout d'abord, la plantule sort de la graine et lorsqu'elle n'a plus de réserve dans le cotylédon, elle utilise la terre, l'eau et la lumière pour continuer à grandir jusqu'à ce qu'elle ait sa taille définitive. Pour finir, je rappelle donc que pour avoir une bonne germination de la graine, il faut qu'il ne fasse pas trop froid, mais qu'il y ait également de la lumière et de l'humidité. Je récapitule. Comme les animaux, les plantes naissent, grandissent et se transforment. Et à la fin, les plantes meurent à cause du froid, de la sécheresse, des maladies ou simplement de vieillesse. Toi aussi, tu peux planter des graines, mais attention, toutes les graines sont différentes. Il faut donc bien lire la notice si tu ne plantes pas des graines de haricots. Avant de finir cette vidéo, j'ai une petite question pour toi. De quoi a besoin d'une graine pour germer? Je te laisse réfléchir, mais pose si tu as besoin. De l'eau et de la chaleur. Comment s'appelle la réserve qui se trouve à l'intérieur de la graine et qui permet à la plantule de grandir? Le cotylédon. Oh là là, mais c'est un mot difficile! C'est vrai, et toutes ces informations tu peux les retrouver sur cette carte mentale qui est sur le site maîtrelucas.fr sous cette vidéo et nous on se retrouve bientôt pour apprendre d'autres choses. Ciao!